Voilà donc les matériaux pour la construction de l'épouse et notre titre de ce matin. Et nous sommes en train de lire dans 2 Chroniques au chapitre 2, du verset 7 au verset 10. Donc 2 Chroniques 2, du verset 7 au verset 10. Si vous pouvez vous mettre debout alors que nous sommes en train de lire sa parole. Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi au Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban, des bois de cèdre, de cypre et de santal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront les bois, 20 000 corps de froment, 20 000 corps d'orge, 20 000 battes de vin et 20 000 battes d'huile. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci. Merci Jésus. Pour cette grâce combien magnifique que tu nous accordes ce matin. Amen. Alors que nous sommes prêts à écouter ta parole. Nous voulons écarter toute forme de perturbation satanique ou démoniaque. Et nous voulons être concentrés quant à l'écoute de ta parole. Oins-nous par ton Esprit Saint. Bénis ton peuple où qu'il soit. Bénis ton serviteur qui parle de ta part. Amen. Accorde-nous des moments plus qu'agréables, beaucoup de grâce, beaucoup de vie, beaucoup d'assistance, beaucoup de puissance. Père, nous venons de toi. Nous voulons sincèrement de toi ce matin, que nous te prions de nous bénir et de nous bénir fortement dans nos âmes. Bénis ton cher peuple. Console ceux qui sont affligés, Père. Amen. Reconforte ceux qui sont faibles. Et donne la vie à ceux qui en ont besoin. Et remplis-nous de ta gloire. Tu nous as fait beaucoup de bien depuis que nous sommes dans ce confinement. Beaucoup de bien, Père. Et nous reconnaissons tes nombreux bienfaits. Amen. Nous te louons pour cela. Oui, Jésus. Nous t'exaltons, nous te magnifions. Il n'y a pas un Dieu comme toi qui sait révéler la parole, qui sait nous parler dans les moindres détails, Amen. qui sait nous révéler la nourriture spirituelle au temps convenable. Toi qui t'es choisi une épouse, en qui tu te révèles à elle. Tu n'as jamais voulu que cette épouse prenne des coloquettes sauvages comme nourriture. Tu as donné à cette épouse une nourriture très appropriée, le blé du pays. Amen. Cette épouse est forte grâce à la parole forte qu'elle écoute. Oui, Jésus. Oui, donne la vie à tout le monde. Console et reconforte tout le monde. Et bénis tes chers enfants. Merci infiniment, Seigneur, ton humble serviteur. Je me recommande à toi, Père. Aide-moi à toujours apporter ce qui convient pour tes enfants, pour leur âme. Seigneur, c'est la nourriture de l'âme
dont nous avons le plus besoin. Amen. Bénis-nous, Seigneur. Que cette journée dominicale soit des plus meilleures, alors que nous t'avons prié, très cher et tendre Père, dans le beau et parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Vous pouvez donc vous asseoir. Oh, quel temps merveilleux avec notre Seigneur, beaucoup de merveilles, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de grâce. Oui, beaucoup de très très bonnes choses avec Dieu. Nous avons parlé la fois dernière de la construction de l'épouse par un autre Éphésien. Je vous ai montré tout le plan de Dieu quant à son travail, suivant les époques, et vous montrer clairement l'époque définie dans laquelle nous nous trouvons présentement. Quel type de travail il faille que nous fassions. C'est quoi l'orientation de l'esprit quant à la saison d'aujourd'hui? C'est quoi la tendance de Dieu pour aujourd'hui? Et je vous ai dit que Dieu a travaillé dans multiformes, et c'est ce Dieu-là qui avait pris son peuple, qui était dans la confusion, la grande confusion dénominationnelle, tout au long des âges de l'Église. L'Église était dans une confusion parce qu'elle était dans les ténèbres, dans la période médiévale. Et il a plu à Dieu de nous envoyer un réformateur, mais un calibre, du nom de Luther, qui avait bien entendu la charge de prendre l'Église et de la sortir de tous les systèmes, les credos, les dogmes, sortir l'Église de la synagogue de Satan. Cette Église qui avait plongé dans le jézébélisme, il fallait ressortir cette Église de là, et Luther, le réformateur, est venu avec un grand message. C'était un message de foi. Il a dit: le juste vivra par la foi. Et il a sorti l'Église de tous ses credos et dogmes. Il va arriver un autre réformateur du nom de Wesley avec un message spécifique: la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Puis arrivera une autre saison, celle des pentecôtistes, où tout se fera par les dons. C'était aussi toujours dans la réforme, l'opération des dons de l'Esprit de Dieu. Et nous avons quitté tout ça. Nous sommes rentrés dans un âge particulier, dans le 8e jour, dans l'âge de l'épouse. Et là, nous avons reçu des choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, que Dieu s'est réservé pour son peuple. C'était pas la main, ce n'était plus la main, c'était le blé du pays. Et l'alimentation avait complètement changé. On est rentré dans du solide. La parole ouais. Le corps parole ouais. Et c'est ce que nous avons vu. Et dans ces chevauchements, nous avons eu un prophète du nom de Branham qui nous a sortis de l'Égypte pour nous amener jusqu'à dans un désert. Un grand prophète. Et qui nous a pris du désert et qui nous a fait rentrer dans la terre promise. Et qui a pris le témoin du ministère, l'a donné à un autre Éphésien, dont le rôle particulier a été le placement, le positionnement dans un héritage, ou encore l'adoption.
C'est ce que nous avons étudié tous ces temps-ci. Et nous avons vu comment l'Église a été construite. C'est quoi l'insistance de Dieu pour ce temps-ci? C'est la construction de l'Église. C'est le placement de l'Église. C'est ce placement de l'Église. C'était ça l'insistance de notre temps. Et nous avons vu comment un père donne naissance à un enfant, et il prend cet enfant, il le confie dans les mains d'un tuteur sélectionné bien entendu, et qui, le tuteur, élève cet enfant en le faisant passer par beaucoup de mouvements. Et quand l'enfant tient bon et qu'il atteint une certaine maturité, il le ramène vers le père et dit le travail a été complètement bien fait sur cet enfant, il a été bien construit, il est bien bâti, il ne peut pas rétrograder, quel que soit le mouvement qui pourra arriver, quel que soit tout ce qui pourra survenir dans sa vie, il ne pourra jamais rétrograder, il peut même pas aller dans une dénomination, il est suffisamment positionné, il est placé comme Caleb sur la montagne d'Hébron. C'est quelqu'un de fortement positionné. Et le travail est bien fait. Le tuteur ou le précepteur remet l'enfant à son père et on en fait une cérémonie à un lieu élevé qui constitue l'adoption de cet enfant. Amen. Donc ce travail, vous le savez, l'insistance du temps, vous le savez, le mouvement de l'esprit pour aujourd'hui, vous le savez, c'est l'adoption, c'est du rapture au 14. Vous connaissez le mouvement de l'esprit, vous connaissez qui doit le faire, et ce matin, je veux vous parler des matériaux que l'on doit utiliser pour construire l'épouse. Cette construction va durer 7 ans. Et c'est au 8e mois des 7 ans que finalement le travail va être achevé. Et pendant cette construction, parce que c'était au 15e jour, lequel est le 8e jour, à nouveau, après les 7 âges de l'Église, Salomon va renvoyer tout le peuple, chacun dans son héritage, pour des grandes réjouissances. Et c'était ça, véritablement, c'est qu'il fallait présenter une œuvre achevée. Amen. Et cette œuvre a été effectivement achevée. Amen. La question qui m'a été posée dans la semaine par rapport au placement des enfants d'Israël, on m'a posé une question, on a dit, mais quelle était la place des Lévites? Souvenez-vous que c'était un peu comme ça que se présentait Canaan, et il y avait ici le sud. Il y avait bien entendu le nord, et il y avait l'est, et il y avait l'ouest. Et Juda avait sa part ici. C'était combien de tribus? 9,5 tribus qui étaient positionnées dans tout Canaan. Parce que Ruben, Gad et la moitié de Manassé avaient leur héritage hors de Gad. Et donc la demi-tribu de Manassé et les 9 autres tribus étaient placées dans Canaan. C'était ça Canaan. Et Juda était placé ici. Et je vous ai dit qu'à l'origine, Caleb, parce que Caleb, c'est un Kénisien. Il
Keynésiens. Et les Keynésiens sont les gens des gentils, sont les gens des nations. Sont des gentils. Et Caleb n'était pas originairement un juif. Et ils habitaient dans les régions du désert. Et c'est dans les régions du désert que Jephunnée, le père de Caleb, est arrivé. Il fit alliance avec Israël et on lui a demandé de se choisir une tribu dans laquelle il devait être inséré. Quand vous êtes adopté dans une famille, même si vous êtes un étranger et que vous arrivez au Gabon, que vous voudriez prendre la nationalité gabonaise, même si vous êtes un Libanais, on vous demande, vous voulez rentrer dans quelle famille? Est-ce que vous voulez être du nord, du sud, de l'est, de l'ouest? Où est-ce que vous voulez rentrer? Et la plupart des Libanais, ils avaient préféré rentrer au sud-ouest chez les Batéké et les Obama parce que c'était eux au pouvoir. Et c'est pour cela que vous allez les voir avec des noms Obama, mais à l'origine, ils n'étaient pas des Obama, ils ne sont pas des Batéké, c'est des Libanais, c'est des Congolais démocratiques, c'est des gens de partout, mais qui ont été adoptés et à qui on a donné un nom du pays pour être intégrés entièrement dans le pays. Et cette loi d'adoption est lointaine. Et les Keynésiens, c'était des gens des gentils et il fallait les adopter. Alors quand ils furent intégrés en Israël, les Keynésiens sont rentrés dans la tribu de Juda. Et c'est dans cette tribu de Juda qu'ils sont rentrés et ils avaient un grand soldat du nom de Caleb. Et Caleb, bien qu'étant un fils adoptif de Juda, est devenu le patriarche de la tribu de Juda. Il a été intégré fortement et il est devenu le patriarche. Comme Moïse doit envoyer un élément de chaque tribu pour l'exploration de Canaan, ils y sont allés 12. Caleb a représenté la tribu de Juda, pendant que Josué, lui, il était un Éphraïmite. Josué, lui, il était un Éphraïmite. Donc c'est Josué et Caleb qui sont venus avec le rapport, selon que nous avons vu les géants, mais la promesse est claire, nous allons les battre. Et tous les autres ont dit non, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Nous ne pouvons pas. Ils avaient été disqualifiés. 5, 10 ont été disqualifiés. Pourquoi il y en avait 12 et 10 disqualifiés? Les 10 disqualifiés ici veut dire quoi? Veut dire la vue, veut dire l'odorat, veut dire l'ouïe, veut dire le goûter, veut dire le toucher, veut dire l'imagination, veut dire la conscience, veut dire la mémoire, veut dire la raison, veut dire les sentiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà donc les disqualifiés. Pourquoi sont-ils disqualifiés? Parce qu'il leur manque la foi. Amen. C'est pour cela que 10 avaient été qualifiés et 2 ont été 10 avaient été disqualifiés et 2 ont été qualifiés. Les 2 qualifiés, c'est quoi? Les 2 qualifiés, c'est les 2 qualifiés sur les 12. Les 2 qualifiés sur les 12.
et la volonté. Amen. Voilà. Donc, Josué et Caleb. Et les 10 disqualifiés, voici, c'est les 5 sens de votre corps et les 5 sens de votre esprit. Et les 5 sens. Vous pouvez donc aisément comprendre que 10 sont disqualifiés, les 5 sens du corps et les 5 sens de l'esprit, et 2 sont qualifiés, la foi et la volonté, Josué et Caleb. Et maintenant, les 9,5 des tribus sont installées dans Canaan, parce que 2 tribus ennemies sont installées hors de Canaan. Alors, quand il va falloir positionner les Lévites, il fallait d'abord, pour insérer Ephraïm et Manassé, qui sont les 2 enfants de Joseph, il fallait écarter Joseph. Et en Joseph, on va prendre Manassé et on va prendre Ephraïm. Mais ils sont 2, Joseph n'est que seul. Alors, qui va remplacer qui? Alors, si Manassé prend la place de Joseph, ça veut dire qu'Ephraïm va prendre la place de Lévite. Parce que les 12 tribus, les 2 là ne font pas partie des 12 enfants de Jacob. Ça sont les enfants de Joseph. Et qui ont été écartés. Et du moment où ils ont été écartés, alors il faut remplacer. On va remplacer qui? On va remplacer Manassé et Ephraïm à la place de Joseph et Lévite. Est-ce que ça veut donc dire que Lévite n'aura pas d'héritage? Parce que Lévite, c'est comme un perdant dans cette affaire. C'est le 4e fils de Jacob. Est-il le perdant? Parce que Joseph, au moins, ce sont ses petits-fils. Et ce sont ses fils. Mais, qu'en est-il de Lévite? Lévites, qui sont les gens qui travaillent dans la maison de Dieu, alors leur héritage se trouve dans les 48 villes de Canaan. Il y avait au total 48 villes. Amen. À Canaan. Tout Canaan ici, des 9,5 tribus, partageaient 48 villes. Et les 48 villes qui sont à Canaan, dans chacune de ces villes, il y avait la présence des Lévites à l'intérieur. Donc les Lévites ont été disséminés sur les 48 villes à Canaan. Ça fait donc que les Lévites ont trouvé leur place. Ils étaient partout. Ils n'avaient pas une localité comme ici, on dira, bah, ça c'est la localité de Juda, ça c'est la localité d'Ephraïm, ça c'est la localité on va dire quoi par exemple, de Zabulon, ça c'est la localité de Manassé, des 8 tribus de Manassé, ou d'Asser, ou de Nephtali. Non! 48 villes dans tout Canaan, et toutes les 9 tribus ennemies se partageaient les 48 villes, et les Lévites étaient disséminés dans les 48 villes. Donc ils avaient leur part partout. Pourquoi alors? C'est pour cela justement que les tribus, vous travaillez et vous ramenez votre dîme aux Lévites et Kéyatites. Parce que même l'ordonnance de la dîme revenait aux Kéyatites, le porteur de l'arche à l'épaule gauche, là où se trouve le cœur. Donc, c'est des instructions méticuleuses. Il n'y a pas un désordre. Donc, depuis les temps d'antan, les Lévites géraient le reste des tribus. Parce que tous avaient des âmes et ils avaient besoin d'être nourris. Et la charge revenait aux Lévites et Kéyatites
de nourrir toutes ces personnes-là. Je reviendrai sur les Lévites kéatites, parce que même dans les Lévites kéatites, il y avait les Lévites kéatites de la tribu araonique. Donc je voulais dire les Lévites araoniques de la tribu de Lévi, qui étaient des kéatites, et il y avait les Lévites non araoniques de la tribu de Lévi, qui étaient aussi des kéatites. Donc il y avait deux types de kéatites. Il y avait des kéatites araoniques et des kéatites non araoniques. C'est pour cela, aujourd'hui, on ne peut pas dire que celui qui prêche, c'est parce qu'il est issu, c'est le fils du pasteur, donc il doit prêcher. Non. Quelqu'un d'autre aussi qui n'est pas fils du pasteur peut prêcher. Quelqu'un d'autre aussi qui n'est pas fils du pasteur peut être pasteur de l'église. Ce n'est pas un absolu que l'héritier d'un pasteur soit nécessairement son fils, comme nous voyons les gens le pratiquer aujourd'hui. Chez les kéatites, il n'y a pas que la liaison de sang, mais il y a aussi la liaison qui n'est pas nécessairement liée au sang. Donc il y avait des kéatites araoniques de la tribu de Lévi et il y avait des kéatites non araoniques de la tribu de Lévi. Donc ces deux catégories de kéatites porteurs d'arches sur l'épaule gauche existaient et ils étaient disséminés dans les 48 villes de Canaan. Alors j'espère que vraiment vous allez m'excuser si je suis encore trop profond et si mais je sais que Julie est là, elle dit le volume est bon. Dès lors que le volume est bon, je crois que ça peut aller, je peux continuer. Hein, parce que le volume est bon. Donc quand le volume est bon, on peut continuer. C'est ça la parole de Dieu. Amen. On ne veut pas des aventuriers dans cette affaire. On ne veut pas des gens qui ne comprennent pas. Il n'y a pas un désordre dans la parole. Il va falloir l'étudier profondément. Amen. Et quand vous l'avez étudié, vous comprendrez la parole. Vous la comprendrez. Et c'est pour vous. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est votre héritage. Même si tu ne connais pas bien les membres de ta famille, même si tu ne connais pas bien comment ta famille avait été bâtie, qui était le grand-père, qu'est-ce qu'il gardait comme fétiche, comment il était dans le hangar, comment il était. Mais au moins tu vas connaître l'histoire de ton âme. Parce que la famille naturelle ici, ce n'est que lié au corps. Mais la chose la plus importante, c'est ta famille liée à ton âme. Amen. Voici là où c'est important pour toi de connaître. Voici ton trésor. Voici là où est ton trésor. Ton trésor est là. Tu as les 10 tribus, tu as les 2 tribus, tu as Josué et Caleb, tu as l'histoire de Caleb, un gentil, et tu as Canaan, tu as les 9,5 tribus de Canaan, tu as les 48 villes disséminées dans Canaan, et tu as les Lévites qui sont de partout. Amen. Parce que c'est leur travail. Ils n'ont pas besoin d'avoir un endroit spécifique. C'est pour cela, même dans le campement du tabernacle au désert, les Lévites étaient au centre. Parce qu'ils devaient centraliser. Il y avait au nord Aser, Dan et Nephtali, et ils étaient au nord. Au sud, il y avait qui? Au sud, il y avait Gad. Il y avait Siméon au sud. Hein, vous voyez, ils étaient là au sud. Gad et Siméon. Mais après, à l'est, il y avait qui? Il y avait Judas, il y avait Zabulon. Hein, il y avait Issachar. Et là-bas, de l'autre côté, à l'ouest, il y avait Benjamin, il y avait Manassé, il y avait Ephraïm. Mais alors, les Lévites, ils étaient où? Ils étaient au centre. Au sud, il y avait aussi Ruben. N'oubliez pas qu'il y avait Ruben, Gad et Siméon. Et donc, au centre, il y avait les Lévites. Ils étaient toujours au centre. Ils appartenaient à tout le monde. Donc, personne ne peut vouloir s'accaparer du pasteur. Pour dire non, le pasteur m'appartient. Non, non, non. Le pasteur appartient à tout le monde. C'est un bien commun.
Gabriel Luzozika. Lui, il est là-bas en Angola. Il me dit tout le temps, mais pasteur, mais moi je suis en Angola. Non, le pasteur de moi t'appartient, même en Angola, là où tu es. Romanique, toi qui es là-bas au Congo-Brazzaville, le pasteur t'appartient. Amen. Je vous appartiens à vous tous. J'appartiens à Jean-David Akono qui est au Cameroun. J'appartiens à vous tous. Je suis tous, vous êtes tous mes enfants. Je suis au centre. Tous ceux qui naviguent autour du tabernacle bénéficient de la grâce du berger, bénéficient de la grâce du lévite kéyatite. Amen. C'est une grâce. Alors, dans les kéyatites, il y a les enfants biologiques, il y a les enfants non biologiques. Parce qu'aujourd'hui, les tendances veulent que si tu n'es pas un enfant biologique, tu n'as pas droit à l'héritage. Bon, qui sont les enfants biologiques de William Branham? Qui sont les enfants non biologiques de Branham? Alors attention, vous ne pouvez pas discuter avec un enfant biologique parce que vous êtes un enfant non biologique. Non, c'est un discours qui n'est pas biblique. Amen. C'est un discours qui n'est pas biblique. Ça dépend de l'appel, ça dépend de la qualification, ça dépend de la relation avec celui qui t'envoie. C'est Dieu qui a envoyé. Donc, il n'y a pas de complexe à se faire sur ce point-là. Or, c'était juste le petit déjeuner avant d'entrer en matière. Maintenant, nous allons rentrer dans notre message. J'étais simplement en train de répondre à une question. Mais c'était déjà loin. C'était déjà loin. C'était loin comme d'habitude. Une seule question peut nous amener beaucoup plus loin que nous pouvons l'imaginer. C'est déjà toute une prédication. Vous pouvez même déjà s'arrêter là et dire Shalom, rentrez dans la paix du Seigneur. Mais je sais qu'il y en a qui devaient pleurer parce qu'il y a trop de gourmands sur la plateforme de Ciel Logos. Trop de gourmands. Ils veulent manger, manger, manger et manger. Bon, maintenant mes amis, nous ne sommes plus en train de parler sur cet autre Éphésien qui vient pour construire, mais nous parlons désormais de la construction proprement dite, les matériaux utilisés pour la construction. Rappelez-vous que c'est dans 2 Chroniques 2, 7 à 10 que nous avons parlé de ces matériaux. Je vais faire un grand tableau et j'espère que les gens qui frappent seront capables de reproduire ces tableaux-ci. Les frappeurs, je vais voir si vous êtes capables. Je vais vérifier ça à la fin. Est-ce que ce tableau a été reproduit? Voilà, juste un petit tableau comme ceci. Bon, on coupe le tableau en 2. Et puis, on met ici or. Hein? Or. Et on met ici divinité. On sépare. Vous voyez, maintenant ça devient facile, vous comprenez bien. Après ici, on met argent. De l'autre côté, on met la foi pour le rachat. La foi pour le rachat. On coupe encore. 3e niveau. Je vais voir si nous avons des bons secrétaires. Parce qu'il faut que je retrouve ça. Ce tableau doit être... C'est un tableau, si vous voulez aller vite, c'est un tableau à 8 niveaux. Donc, 1er niveau, 2e niveau, 3e niveau, 4e niveau, 5e niveau, 6e niveau, 7e niveau, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, argent. Et après, il y a quoi? Il y a les reins.
Ici, c'est le jugement. Je suis en train de disposer les matériaux. Hein. Parce que je suis l'épouse, je suis l'épouse. Tu ne me dis pas que tu es l'épouse comme ça de bouche. On t'a construit avec quoi? On t'a construit avec quoi? Oh non, nous avons un grand pasteur, notre pasteur, il t'a construit avec les tombées. C'est ça là la construction. Est-ce que c'est ça la construction? Si tu es l'épouse, tu dois être construit. Dis-moi les matériaux avec lesquels on t'a construit. Est-ce que c'est des matériaux durables? C'est pour ça que vous voyez quelqu'un, il a commencé la foi, il n'est pas allé plus loin, il n'aime plus Dieu. Mais frère, tu avais aimé Dieu avant, mais tu n'aimes plus Dieu. Tu étais avec moi à l'église, frère. Oui, j'étais avec vous, mais j'ai eu des problèmes, c'est pour ça que je suis parti. Matériaux non durables. On a mis trop de sable, le dosage n'était pas bon. La maison s'est écroulée. Quel est le dosage de la construction de l'épouse? C'est un dosage à 8 niveaux. C'est écrit dans la Bible. Il y a des matériaux qui sont dictés dans la Bible pour construire l'épouse. L'épouse n'est pas construite dans le désordre. Quel est le matériel qu'on a utilisé? Une fois nous étions au Carrefour Zengayon, on passait là, on avait construit un bel immeuble. Oh! Tout le monde passait devant le Carrefour Zengayon, on regardait cet immeuble-là. On dit, waouh, ça embellit cet espace. Un matin, nous passions là, l'immeuble s'est écroulé. On dit, mais que s'est-il passé? Les ingénieurs sont allés voir. La terre avait juste bougé un peu. Comme l'immeuble là n'avait pas de fer et le mélange n'était pas adapté et tout n'était pas adapté, ça s'est écroulé. Vous voyez, même quand vous voyez les ponts qu'on construit là, vous allez voir les grands poteaux qu'on a mis là et vous allez voir il y a un petit espace entre le plancher du haut et les poteaux qui retiennent ça. Et il y a comme un ressort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre peut bouger. Parce que la terre bouge quelquefois. La terre peut bouger, mais le pont ne va pas s'écrouler. Parce qu'il y a un ressort. Il y a un amortisseur. Un amortisseur de pression atmosphérique. Vous avez été construit par quel type de matériaux? On est l'épouse, c'est vrai, nous sommes tous l'épouse, nous pouvons tous le prétendre. Il n'y a aucun problème à prétendre d'être l'épouse. Mais dis-moi avec quel matériel tu as été construit. Moi j'aimerais savoir. Oh mon pasteur, c'est le grand pasteur. Non, écoutez frère, je ne crois pas moi mes amis dans l'histoire grand pasteur, petit pasteur. Nous sommes tous autant que nous sommes des petits pasteurs. Nous sommes des petits pasteurs. Nous ne sommes pas des grands pasteurs, mais la différence se trouve dans la dose de révélation que Dieu a donnée aux uns et aux autres. Amen. Paul avait-il vu Jésus physiquement? Non. Quand les Pierre étaient là, les Matthieu étaient là, les Luc étaient là, les Barthélemy étaient là, les Philippe étaient là, les Jules étaient là. Paul n'était même pas. Un jour, Paul a rencontré Pierre. Il dit, frère, on peut discuter la parole. Il dit, ah frère, toi tu viens d'où? Il dit, j'étais chez les pharisiens. Il dit, mon frère, tu as connu Jésus? Il dit, je l'ai connu. Tu veux discuter avec nous là? Paul dit, mais je viens de le connaître seulement récemment. Je le persécutais, je me persécutais. Je ne croyais même pas que ce que vous disiez était vrai. Mais je viens de rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas. Il dit, c'est vrai, tu l'as rencontré? Qu'a-t-il dit? Quand il est venu en moi comme une grande lumière,
Il dit, El Eli Elo Elohim, la lumière. Il dit, bon oui, ça c'est un signe, mais moi je veux la voix du signe. Il dit, oui, il a parlé. Il dit, ça commence à être vrai. Oui. La voix du signe, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il passera Dieu de jamais contre les aiguillons. Va voir mon serviteur Ananias. Ah, frère Pierre, frère Paul, ce que tu dis est la vérité. Amen. Parce que lui, il ne travaille pas en tant qu'esprit. Il ne peut même pas te baptiser. Il faut qu'il y ait un Ananias, un homme, un instrument pour te prendre, pour te baptiser. Si tu dis que tu es allé voir Ananias, notre ancien, je peux croire que tu l'as rencontré. On peut discuter de la parole. Il dit, mais j'avais été enseigné par docteur Gamaliel. Il dit, docteur Gamaliel. Il dit, je suis diplômé de la grande école de théologie. Il dit, hé frère, laisse ça, oublie ça. Vas-y t'enfermer, tu vas apprendre 4 clés. La typologie, lire entre les lignes. Oh, j'aime ça, mes frères. Tu vas apprendre la multiplicité d'application de la parole. Tu vas apprendre le puzzle. Vas-y, mon frère, va t'enfermer 3 ans et demi en Arabie. Vide-toi de cette théologie. La parole n'est pas comme tu la penses là. La parole est la typologie. Amen. Et Paul est sorti de là. Et Pierre l'a accepté. Il dit, maintenant, je peux croire que tu es un apôtre. Amen. Alors toi, tu seras l'apôtre des circoncis. Parce que moi, je suis l'apôtre des incirconcis. Donne-moi la main d'association, mon frère. Tu es un baobab comme moi. Amen. Il lui a donné la main. C'était des frères. Mais, et pourtant Pierre était là. Mais Paul est devenu plus fort que lui. Parce que Paul avait le dosage de la révélation. Et c'est ce qui fait que quand Dieu a positionné les messagers, il aurait pu prendre Pierre, qui était le pasteur de Jérusalem, mais il a pris Paul. À cause de la révélation de la parole. Mes frères, ce qui caractérise un serviteur de Dieu en authentique, c'est la révélation de la parole. Amen. Comment comprends-tu la parole? Quel est l'éclairage que tu as de la parole? Quelle est la révélation? Est-ce que ton esprit est ouvert quant à la compréhension des mystères révélés? Il faut avoir un esprit ouvert à la compréhension des mystères révélés. Bon, tu dis que je suis un Éphésiens 4:11. Tu planes chaque fois les jupes courtes. On t'a dit que c'est les jupes courtes ici. Elles peuvent tous porter des jupes longues et aller en enfer. Vraiment. Oh non, il faut le Saint-Esprit. On t'a dit qu'elles sont ici. Elles peuvent avoir le Saint-Esprit et aller en enfer. Maintenant, non, pasteur, comment on fait pour prêcher le... Voilà, c'est la question qu'il fallait poser. Comment on fait pour prêcher le message de l'heure? Amen. J'allais te dire qu'il y a des matériaux. Alléluia. Pour construire cette épouse, il y a des matériaux. Il y a 8 types de matériaux pour construire cette épouse. Après les reins, le jugement ici, il y a le fer. Je vais vérifier si vous comprenez la puissance. Il y a quoi? Il y a l'étoffe en pourpre. Il y a l'étoffe en pourpre. Quoi c'est? L'adoption. Oh, par exemple, attends, vous avez trop compliqué la parole. Maintenant, on dit construire l'épouse, vous amenez l'étoffe en pourpre, vous trouvez ces choses-là où vous inventez. Que moi j'invente. Mes amis, soyons sérieux avec Dieu. Je viens de vous lire 2 Chroniques 2, 7 à 10. Qu'est-ce que ça disait? Je vais répéter ça pour vous. Parce que parfois, quand on ne comprend pas la parole, on croit que ces choses-là, on a ramassé ça quelque part. Envoie-moi donc un homme habile
les ouvrages. On voit moi qui? Un homme abril. C'est un autre Éphésien. Cet homme habille. Pour les ouvrages. Il y aura des ouvrages en or, c'est écrit. En argent. En airain. En étoffe teinte en pourpre. Et en fer d'abord. Et en étoffe teinte en pourpre. En cramoisi. En bleu. Et il y aura en même temps le bois de cèdre, de cypre et de santal. Qu'est-ce que nous pouvons inventer nous autres? C'est écrit là. Mais ça servait pourquoi? On dit que l'homme prépare ça en abondance car la maison que je veux bâtir sera grande et magnifique. L'épouse qui sera construite sera grande et magnifique. Préparez les ouvrages, préparez les matériaux. Parce que nous allons prendre ces matériaux, nous allons construire une grande maison et magnifique maison. C'est quoi cette maison? C'est le temple. C'est quoi le temple? C'est l'épouse. Je ne reviendrai plus là-dessus. Vous connaissez déjà ces choses. Je vous ai suffisamment enseigné là. Alors, maintenant, vous êtes certain que nous ne sommes pas en train de ramasser ça quelque part. Le cramoisi. C'est un autre matériel qu'il faut utiliser, la rédemption. Quoi, c'est encore le bleu? Oh, même le bleu. La couleur bleue. Mais qu'est-ce qu'on va chercher avec ça? Oui, le ciel. Et enfin, les bois de cèdre, cypre et santal. Pas chantal, santal. Les bois, de quoi on a dit? Les bois de cèdre, de cypre et de santal. N'avez pas m'écrire là-bas chantal, j'ai dit santal. C'est pour ça que j'écris souvent pour que vous répétiez ça. Quelqu'un va dire le bois de chantal. On n'a pas dit le bois de chantal. On ne construit pas ça avec chantal ici. Alléluia! Le bois de santal, de cèdre, de cypre et de santal. Voici les matériaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la croix. Voici les matériaux qu'on doit utiliser pour construire le temple. Si nous voulons avoir un temple grand et magnifique, voici ce qu'il faut utiliser. Bon, pasteur Thomas, mais ça là, c'était pour le temple. C'était pour le temple. Mais ça là, c'est pour l'épouse. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le type. Et ce que vous voyez ici, c'est ce que nous appelons l'antitype, qui vient écraser le type. Et qui montre la signification réelle. Vous avez donc ce qu'il fallait utiliser pour le temple, et je vous montre ça maintenant dans l'antitype. Qu'est-ce que ça voulait dire? Passagers à destination de la Jérusalem céleste, attachez vos ceintures, parce que nous allons décoller. Amen. C'est avec le décollage là, le grand pilote, c'est le message. Tant que nous pouvons écrire, tout le monde peut écrire. Maintenant, comment toi tu as découvert que ça c'est l'antitype de ça? Comment tu as découvert que ça c'est l'antitype de ça? Comment tu as découvert? Ah non, nous n'inventons rien. Brother Branham sait. Amen. Branham parle. Ah ouais. Mes amis, le message doit
parler. C'est la raison pour laquelle notre nourriture, les dénominations ne peuvent pas manger ça. Amen. Dès qu'il mange sa constipation directe, ça ne peut pas sortir dans le sein. On va les emmener à l'hôpital pour une opération. Parce que c'est trop dur. Dieu nous a donné une consistance surnaturelle pour pouvoir écraser une telle nourriture. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oh, je me sens bien, mes amis. Vous voyez, je commence à bien me sentir. Bon, maintenant, nous l'avons lu ici, qu'il y avait, il faut pour que le temple soit grand, que la maison de Dieu soit grande et magnifique. Grande et magnifique. Grande et magnifique. Il faut cela. Allons-y. Commençons par le commencement. L'or. William Branham nous dit dans le message intitulé L'Arche, un type de Christ. Nous sommes au paragraphe 136. Eh bien, observez l'arche de l'alliance. Il a dit, vous ferez cela avec du bois d'acacia et vous la recouvrirez d'or. Tous ceux qui connaissent, il dit, tous ceux qui connaissent les Écritures savent que l'or parle de la divinité. Amen. Ah, vous êtes tranquille? Ah, tous ceux, frère Benami, tous ceux qui connaissent les Écritures savent que l'or parle de la divinité. Et le bois parle de l'humanité. Dites encore Amen. Amen. Dieu a dit, tu la couvriras, tu la recouvriras d'or par-dessus le bois. C'est la divinité au-dessus du bois. Christ au-dessus de l'Église. Au-dedans et au-dehors. La divinité recouverte. Amen. Vous voulez construire l'Église, commencez d'abord par ça. C'est pas par hasard que la construction du temple a commencé par l'or. Pourquoi l'on a cité d'abord l'or? Parce que c'est ça la divinité. C'est Christ lui-même qui se présente. Il doit être couvert au-dedans et au-dehors. Mais frère, j'aime pas marcher avec un chrétien qui se plaint. J'aime pas marcher avec un chrétien qui est plaintif, qui est maladif, il ne croit pas ses promesses, qui est défaitiste, je voulais dire. Un chrétien n'est pas défaitiste. Amen. Un chrétien a la divinité au-dedans et au-dehors. Un chrétien croit toujours que son avenir est meilleur. Amen. Un chrétien croit toujours qu'il ne faillira jamais. Amen. Un chrétien croit toujours que malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les ennuis, il y arrivera. Amen. Un chrétien n'est pas là en train de dire, oh mon Dieu, Dieu m'a abandonné, je suis perdu, je ne sais pas pourquoi c'est seulement moi, je ne sais pas pourquoi il n'y a que moi qu'on abandonne, il n'y a que moi qui souffre, il n'y a que moi. Oh, la divinité, tu ne l'as pas reçue. Amen. Amen. Si tu reçois la divinité au-dedans et au dehors, tu seras tranquille. Amen. Amen. Dis à ton pasteur qui a la mission de te construire, Alléluia. de commencer par la divinité. Amen. Frère, pourquoi nous avons tenu bon jusqu'à présent? Vous croyez que nous ne sommes pas éprouvés? Mais mes frères, vous pensez qu'en tant que pasteur, donc je suis là, tout va bien tous les jours. Hein? Tout ne va pas bien tous les jours, mes frères.
mais on ne se plaint pas. Amen. Dernièrement, j'étais à l'hôpital avec Sarah, hospitalisée, elle avait un grand palu. Mais on ne se plaint pas. Le même jour, je suis parti la déposer à la clinique pour qu'elle se fasse traiter. Elle devait recevoir des perfusions. Le même jour, j'étais là. Dès que j'ai fini de la déposer, je suis venu prêcher. Tranquille, sans se plaindre. Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas secoués? Vous pensez que parce que quelqu'un dit qu'il est un homme de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas secoué ou sa maison n'est pas secouée? Mes frères, on gère. Amen. On gère avec la divinité en nous. Alléluia. Nous connaissons tous des hauts et des bas. Mais on se dit, mais auprès de qui allons-nous nous plaindre? Voilà le problème. Auprès de qui allons-nous nous plaindre? Tu vas te plaindre chez un païen, il va dire, mais n'est-ce pas, vous avez Dieu? Mais même vous, les gens de Dieu, vous vous plaignez, alors maintenant, nous, on va faire comme vous. Parce que nous sommes l'espoir de ces gens-là. Oh, alléluia. Ils nous regardent. Et ils ne veulent pas que nous nous plaignions parce qu'ils disent que si nous on se plaint, alors eux, leur cas sera grave. Parce qu'ils estiment qu'il n'y a que nous pour les aider. Amen. À nous de les aider. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de penser que votre situation est la plus pitoyable du monde. Et qu'il n'y a que vous qui êtes en souffrance. Il n'y a que vous qui êtes secoués. Il n'y a que vous qui avez des problèmes. C'est parce qu'on ne vient pas témoigner ici. Même là où nous parlons du corona, là, vous savez combien de gens ont eu le corona, même au sein de notre groupe? Jusqu'à l'église de Paris, j'ai eu des brebis qui ont eu le corona. Des familles entières dans l'église de Paris, le corona. Mais on a prié et le corona est passé. Amen. Tout est rentré en ordre. Au Gabon, ceux du Gabon n'aiment pas témoigner, mais nous avons eu plein de frères. Et le corona, même parfois à un état très avancé, on a prié. C'est une grippe. Amen. On prie et le Seigneur vient par sa grâce secourir les enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas immunisés contre le mal. Mais nous avons une divinité en nous qui fait que quand on nous plonge dans l'eau, on ressort. Amen. Vous nous plongez, nous remontons. Qu'est-ce qui nous remonte? La divinité qui est en nous. C'est important. Avec quoi vous allez construire l'épouse? Mais construisez l'épouse avec la divinité. Commençons là. Avec la divinité. Oh, je sais que vous vous sentez bien. Au-dedans et au dehors. Bien recouvert. Alors vous aurez une marche tranquille. Si tu demandes à Dieu quelque chose que ça ne vient pas, tu ne vas pas insulter Dieu. Tu continues à marcher, tu dis ça viendra. Ça, c'est pas ma préoccupation. Si lui ne fait pas, à qui la honte? Comme un jour on m'avait dit, mais parce que là où tu pries là, mais si ça ne marche pas, oh, vous pensez que quand on prie, que si ça ne marche pas, la honte me revient? Oh, mais attends, c'est lui qui doit guérir. Amen. C'est pas à moi. Ne me demandez pas de prendre la place qui n'est pas la mienne. Amen. Moi, ma place, c'est de prier. Et lui, sa place, c'est de guérir. Maintenant, s'il ne guérit pas, il ne reçoit pas la gloire. Oui. Et comme c'est un Dieu jaloux et qui aime la gloire, il va faire pour prendre la gloire. Amen. Et quand il fera, nous reviendrons lui donner la gloire. Frère, aimez témoigner Dieu. C'est pas la peine de toujours faire comme si Dieu ne faisait rien dans vos vies. Vous êtes toujours comme ça. Dieu a beau faire, mais comme les témoignages ne viennent pas, c'est comme si Dieu ne fait rien. Donnez-lui la gloire. Amen. Tout ce qu'il fait là, même pendant ce confinement. Ce que nous avons bâti ici, là, c'est une grande église. Même si on n'est plus dans la chair vitrée du Logos, mais cette petite chair en blanc ici, là, est en train de faire du boulot. Amen. La maison ici est en train de faire le boulot. Le même boulot que nous faisions quand nous étions là-bas de l'autre côté à l'église. S'entasser ici. Nous sommes ici maintenant en Arizona. La nuit est déjà placée à Santa Fe. Nous sommes à Santa Fe, à Santa Catalina.
Et à Santa Catalina, on avait prophétisé que là où nous arrivons là-bas, c'est Santa Catalina. C'est là où les anges descendront dans la nuée. N'est-ce pas qu'ils sont en train de descendre dans la nuée? Nous sommes ici la divinité. Il faut que j'aille un peu vite. Je pensais peut-être faire un volume, simplement un volume avec ça. Mais bon, je vois la tendance. Un croyant, une fois entré, le couvercle se ferme. La chose est réglée pour toujours. Lors la divinité recouvrait l'arche au-dessus, en dessous et tout autour. Elle était enveloppée dans la divinité. Enveloppée en dessous, au-dessus et tout autour. Enveloppée de la divinité. Et tu es chrétien, tu vas dire non, pasteur, aidez-moi, les sorciers me poursuivent. Ah, frère, s'il y a quelque chose qui m'énerve avec ça, c'est ça. C'est ce côté-là quand je vois les chrétiens qui se plaignent des sorciers. Frère, si un sorcier est devenu fort, plus fort que Dieu, pourquoi nous tenons encore la Bible? Laissez la Bible tranquille. Donnez la Bible à qui de droit? Toi, tu n'as plus le droit de tenir la Bible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sorciers, il y a plein de sorciers, mais nous sommes toujours plus forts qu'eux. Amen. Qu'est-ce qui fait que nous soyons forts? Parce que Dieu a placé en dessous de nous la divinité, au-dessus de nous la divinité, autour de nous la divinité. Amen. Quand vous êtes encadré de la sorte, en dessous, au-dessus et autour, dites-moi par comment le diable peut-il vous vaincre? Amen. Dites-le moi, par comment le diable pourra-t-il vous vaincre? Une divinité autour. Frère, nous sommes les gens les plus heureux de la planète. Ça a été plus qu'une grâce de Dieu dans notre vie qu'il soit venu dans ta vie. Amen. Tu dois bénir Dieu tous les jours. Tape, je suis reconnaissant à Dieu. Tape, je bénis Dieu d'être venu dans ma vie. Tape, je bénis Dieu de m'avoir donné des matériaux pour me construire. Tape, je bénis Dieu d'avoir mis un ouvrier sélectionné pour monter cette maison que je suis. Tape, je crois que je suis une maison achevée. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Lisons le prophète. Nous sommes ici au paragraphe 141, un type, l'arche, un type de Christ. Frère Branham dit, tous ceux qui viennent en Christ sont enveloppés dans le Saint-Esprit et deviennent des fils et des filles de Dieu. Ils sont quoi? Enveloppés dans le Saint-Esprit. Quelle chose magnifique. Quelle glorieuse promesse. Oh là là. On prenait l'or chaud. On le battait. Et l'orfèvre c'est celui qui exploite l'or. L'orfèvre battait l'or. Il devait le battre avec le marteau. Et il battait l'or jusqu'à ce qu'il voie son reflet. C'est pour cela, il y a un adage chrétien qui dit, celui qui a l'or n'a pas peur du test. Parce que où tu as le vrai or, ou tu as le faux or. Si tu as le vrai or, on peut t'amener pour le test. Tu n'as pas peur du test. Parce que le vrai or, quand il fallait le monter, il fallait le battre, vous le fondez. Vous le battez d'abord. Alors, prend l'or, il le fond. Et ensuite, il le travaille. Il enlève les ascaries qui sont autour de cet or, jusqu'à ce que l'or brille et ça reflète, ça devient un miroir. Tu peux regarder et tu te mires. On le chauffait et on le versait sur l'arche. Et ça pénétrait le bois.
le bois c'est l'homme, le bois c'est l'humanité, donc l'homme. Ça pénétrait le bois. Oh là là, lorsque le Saint-Esprit, qui est la puissance, le Saint-Esprit que le feu, est déversé sur le croyant à travers le sang de Christ, il fait là une expiation pour lui. Celui-ci est préservé de tout jugement. Amen. Voilà le matériel que Dieu s'emploie. Il prend le divin Saint-Esprit, il déverse sur nous comme une divinité déversée sur les croyants que nous sommes. Et ça rentre dans tous les sens. Oh pasteur, quand j'ai dormi, j'ai vraiment, parce que j'ai très mal dormi, j'étais attaqué par des démons. Ah, il faut revoir, hein, c'est grave. Quand tu es attaqué par les sorciers là, ça veut dire que la divinité là ne t'a pas pénétré partout. Il y a beaucoup d'espace vide. Il faut que ça rentre. Oh non, j'ai peur de la mort. Papa, il y a un espace là où la divinité n'est pas rentrée. Hein. Ça doit rentrer. Amen. Pourquoi tu as peur de la mort? Vraiment. Pendant ce temps de maladie ici, quelqu'un était malade. Il dit, pasteur, je vais aller à l'église. Je dis, tu vas faire quoi à l'église? C'est maintenant que l'église est bon. Oh bon, je vais aller rester là-bas. Je dis, ne pars pas. Il y a les concierges là-bas. Ne va pas donner la maladie aux pauvres concierges. Reste à la maison et Dieu va te guérir là. Oh papa, je promets que si Dieu me guérit, si Dieu me guérit, si Dieu me guérit, je lui donnerai tout, je ferai tout. Il a été guéri depuis plus de 3 semaines. J'observe là s'il suit les cultes. Il n'est même pas au culte que nous faisons. Il doit être comme Dieu vous a fait. Vous devez être présent. Vous devez le louer. Vous devez. N'aimez pas Dieu seulement quand vous avez peur de mourir. Aimez Dieu en tout temps. Quand on veut mourir, on dit ah, Dieu. Quand Dieu vient, il fait. Même pas une semaine, on l'oublie encore. Après, on revient. C'est pas bien avec le Seigneur. Dieu, on doit l'aimer à chaque instant. Amen. Quand ça va, je dis gloire à Dieu. Même quand ça ne va pas, je dis gloire à Dieu. Seigneur, je t'aime. Je suis reconnaissant. J'espère que vous le serez toute votre vie. William Branham avait dit que si même Dieu décide de m'envoyer en enfer, je l'aimerai toujours même en enfer. L'enfer là sera étonné de constater qu'il y a un homme qui aime Dieu qui est rentré dedans. Il dit non, moi l'amour que j'ai eu pour Dieu ne changera plus rien dans ma vie. Même si je dois aller en enfer je l'aimerai. Frère, c'est ça la formation de la divinité qui est rentrée où? Qui est rentrée dans tous les espaces. C'est rentré en dessous, en dessus et tout autour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh, je crois que vous vous sentez très bien. Amen. Gloire à Dieu. Lisons une dernière citation par rapport à l'autre. Quel type parfait de Christ et de sa divinité, son amour. Il est venu dans le monde et a recouvert l'humanité. Il a recouvert son église, ses croyants. Il a répandu son propre sang. Et il sauvera quiconque veut. Il y avait 2 anges d'or battus. L'un faisait face à l'autre. Les ailes de chacun étaient étendues. C'était les chérubins qu'on avait placés sur le propitiatoire. Et ils étaient en or. Et l'un étendait ses ailes en direction de l'autre, se tenant sur le trône de grâce. À chaque croyant venait confesser ses péchés et obtenir la réconciliation pour son péché. Regardez la couronne d'or. Cela représente Christ. Christ était ici sur la terre. Il avait porté une couronne d'épines pour verser le sang. Et tout croyant qui vient sous ce sang versé enlève cette couronne d'épines et le couronne d'une gloire de louange et d'honneur.
Le but de Christ avec la couronne d'épines, c'est que moi j'arrive et j'enlève ça. Je dis, toi maintenant, tu n'es plus celui qu'on insulte, qu'on crache dessus et qu'on flagelle. Tu es celui à qui l'on doit donner la gloire. Frère, que ça soit ce soir, cet après-midi ou ce matin, le témoignage de ta vie. Amen. Étant venu à Christ, viens enlever Christ la couronne d'épines et viens lui faire porter une couronne de louange et de gloire. Alléluia. Que Jésus soit glorifié par ta vie. Que Jésus soit glorifié par le fruit de tes lèvres. Que Jésus soit glorifié par le témoignage que tu lui donnes tous les jours. Que Jésus soit glorifié par ta dévotion. Amen. Que Jésus soit glorifié par ton engouement. Que Jésus soit glorifié par ta détermination à le servir. Amen. Oui, Pasteur Romain, moi en tout cas je ferai de mon mieux. L'église du Dieu vivant sera toujours debout. L'église du Dieu vivant va être toujours et toujours debout par le fruit de ton témoignage. Amen. Le Seigneur est plus que merveilleux. Il est vivant, notre Dieu est vivant. Il t'a aimé d'un réel amour. Il ne te laissera jamais tomber. Il ne t'abandonnera jamais. Sois reconnaissant. Donne-lui des acclamations. Prends. Il y a un truc là-bas, aux histoires là où on dit on acclame. Acclamez un peu ça pour lui donner la louange. Donnez-lui un peu une acclamation. Vous dites Jésus, je t'acclame. Le fruit de louange, le fruit de gloire, le fruit. Oui, prends ça ce matin. Prends ça en Poutoulou. Prends la louange, mon Dieu. Si je ne t'avais pas, où serais-je? Je te promets, je réitère mes promesses à ton endroit. Je t'aimerai toute ma vie. Même dans la douleur, je te donnerai la gloire. Amen. Argent. C'est quoi l'argent? C'est un autre matériel. C'était le deuxième type de matériel qu'il fallait s'employer pour construire l'épouse. Et cet argent-là, c'est quoi? Exactement quoi? Les hommes, le prophète. Grâce étonnante, oh quelle douceur, sauvant un malheureux, j'étais perdu, je suis retrouvé, aveugle, maintenant je vois. C'est important, mes amis, de comprendre. Frère Branham dit dans Le Parent Rédempteur, nous sommes au paragraphe 34, il dit bien, racheter quelque chose, c'est le ramener. Oui. Quelque chose qui avait été perdu, comme placé dans un bureau de prêteur sur garde. Et vous allez là pour le racheter. Et c'est à prix d'argent que vous le rachetez. Vous ne rachetez pas quelque chose comme ça. Vous le rachetez à prix d'argent. Le rachat ici, c'est à prix d'argent. Et ça devient ensuite votre propriété personnelle. Après que vous l'avez racheté, toute la loi de la rédemption en Israël exigeait que ce soit un parent qui rachète une propriété ou quelque chose qui avait été perdu. Si nous construisons une église, une épouse, et qu'il n'y a pas le rachat, mes frères, ce n'est pas la peine. Parce que dites-moi comment je peux exercer ma foi si Dieu ne me rachète pas à chaque instant. Vous savez, la marche chrétienne, c'est une marche compliquée. Tu marches bien aujourd'hui, tu dis oh gloire à Dieu. Demain, tu commences à marcher comme ça. Après demain, tu commences à marcher comme ça. Et après, tu vas même marcher carrément à quatre pattes. Ah oui, si quelqu'un dit non, moi depuis que je suis chrétien, je suis debout, je marche, c'est faux. Tu ne peux pas être un chrétien et croire que tous les jours tu seras fort.
Il y aura des moments où la marche va prendre un coup. Mais ce qui est formidable, c'est que le constructeur doit prendre le message du rachat. Amen. Il doit venir dire non frère, arrête de marcher comme tu marches à quatre pattes. Tu peux encore te relever. Dieu vient encore de te donner une autre bouffée de sauvetage. Maintenant, lève-toi. Allez, va de l'avant. Oh non, pasteur, vraiment, j'avais la culpabilité, j'étais tombé et tout ça. J'avais maintenant honte, je me disais venir à l'église. Eh, mon frère, le juste tombe 7 fois. 7 fois, le juste se relève. Amen. Si tu vas t'apitoyer sur ton sort, en disant que je suis tombé, c'est pour cela que je n'ai plus le courage de revenir à l'église. Mais frère, si chacun devrait faire comme ça, il n'y aurait plus quelqu'un à l'église. Amen. Parce que dans la construction, les matériaux qui ont été utilisés, il y a un prix d'argent pour le rachat. C'est prévu. C'est prévu. Ce qui doit monter dans la maison de Dieu, le rachat est prévu dans la maison de Dieu. Amen. On ne peut pas faire la maison de Dieu sans le rachat. Ça ne va plus être la maison de Dieu. La maison du Seigneur, il doit y avoir le rachat à chaque fois. C'est pour cela, frère, quand nous venons dans la maison du Seigneur, personne n'accuse personne. Personne ne se culpabilise. Personne ne se présente comme étant meilleur par rapport à l'autre. Personne ne prétend être plus fort, plus vrai. Non! Nous sommes pareils. Dieu nous a rachetés au billet de son sang par sa grâce. Eh bien, c'est ce qui est important de retenir. Dans le message, Dieu a pourvu à un agneau. Le prophète Branham dit, un homme qui a de l'argent en banque et qui ne sait pas remplir un chèque. Il dit, vous allez trouver aussi un autre homme qui, lui, il n'a pas d'argent. Attends, comment il dit ça? Il dit, il y a un qui a l'argent, mais il ne sait pas remplir le chèque. L'autre sait remplir le chèque, mais il n'a pas d'argent. Voilà, ils sont deux types de personnes différentes. L'un a l'argent, mais il ne sait pas remplir le chèque, donc il ne peut pas prendre son argent. L'autre n'a pas d'argent, mais il sait moins remplir le chèque. Alors le prophète de Dieu dit, si seulement vous pouvez mettre les deux ensemble, vous aurez la chose. Si je pouvais avoir la foi pentecôtiste et la doctrine fondamentaliste, ou avoir la doctrine fondamentaliste et la foi pentecôtiste, frère Branham dit, le millénium commencerait immédiatement. Amen. Qu'est-ce qui nous manque dans le message? Oui, ça c'est les dénominationnels, c'est des faucons, n'ont pas la parole, ne connaissent rien, c'est des corbeaux, ne peuvent pas aller comme nous, les aigles, nous sommes dans les hauteurs. Bravo. Tu as dans les hauteurs de la parole, tu as la révélation, tu as tous les mystères. Mais il te manque quelque chose que tu n'as pas. La foi pentecôtiste. Amen. Frère, les moments pentecôtistes là, pendant qu'on est en train de dire ici que le confinement est en train de durer, les pentecôtistes sont déjà debout. Ils sont déjà partis attaquer le gouvernement. Frère, si ça dure encore 2 mois, vous allez voir les pentecôtistes sur la route. Les frères du message, on va seulement se cacher. On va se cacher, on attend que les pentecôtistes se battent pour nous. Quand les églises vont s'ouvrir, nous allons tous venir. Ah, gloire à Dieu, les églises sont ouvertes. Mais on ne peut pas mener une action de foi pour faire ouvrir les églises. S'il n'y a que les jours du message, nos églises là pourront être fermées jusqu'à l'infini. Mais les pentecôtistes n'accepteront pas. Et les pentecôtistes vont se lever. Ils ont déjà envoyé un ultimatum au gouvernement pour dire que, attention, nous voulons déjà que les églises s'ouvrent.
Parce que nous avons observé un peu partout, dans tous les pays, les églises sont en train d'ouvrir. Pourquoi le Gabon ne s'ouvre pas? Ils ont déjà, à l'heure où je vous parle, envoyé un ultimatum. C'est ça la foi pentecôtiste. Est-ce que nous avons la même foi? Non, nous on a peur de la prison. On va venir nous ramasser là-bas et tout ça. On a peur. Même dès qu'on avait simplement dit que bientôt il y aura le corona, le même jour, il y a des gens qui m'ont dit déjà, pasteur, arrête. On va arrêter, mais laissez-nous quand même atterrir. Même l'atterrissage commence d'abord, vous sortez les trains, et puis l'avion vient, en fait, ça remonte, et puis après, ça va atterrir. Il y en a qui voulaient que j'atterrisse brutalement. L'église est fermée. Oh, il y a le corona, allez, pasteur, il y a le corona, arrête, non, plus d'église. J'ai dit, on va arrêter, laissez-nous atterrir. On est en train d'atterrir, on va atterrir. Qu'est-ce qui nous manque? La foi pentecôtiste. Nous manquons la foi pentecôtiste. Nous avons quoi? Nous avons le positionnement de la parole. Ça, nous avons. La doctrine fondamentaliste, on est fiers de ça. On peut te dire, Branham a dit, voici les matériaux, voici le constructeur, voici le type, voici l'antitype. Ça, c'est bien, mais la foi. Branham dit, le millénium aurait commencé depuis longtemps. Si on avait aussi la foi pentecôtiste, nous manquons de foi pentecôtiste. Vous voyez? Et alors, Branham dit, argent sans chéquier, chèque sans argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, argent ici veut dire foi pentecôtiste. Chéquier ici veut dire doctrine fondamentaliste. Donc, vous voyez comment ça marche? Argent ici, foi pentecôtiste. Chèque, doctrine fondamentaliste. Il dit, tu peux avoir l'argent, si tu n'as pas le chèque, comment tu vas sortir l'argent? Mais non, on dit, si tu as le chèque et si tu n'as pas l'argent, tu vas faire quoi avec? Il frère Branham dit, vous deviez avoir le deux. Si vous aviez les deux, alors le millénium commence. Il dit, mais le millénium ne commence pas parce que nous avons une des deux choses. Il fallait avoir les deux choses. Et là, la foi pentecôtiste, c'est ce qui manque dans le message. Nous avons la doctrine fondamentaliste, mais nous n'avons pas la foi pentecôtiste. Et il faut savoir que dans la construction, il y a la foi pour le rachat. Il y a le rachat, il y a la foi. Il y a la foi pour le rachat. C'est cet argent-là. Il faut que la foi vienne et s'installe en toi. Que tu sois capable de mourir pour le message. Que tu sois un défenseur du message. Tu peux à l'époque aussi user de ton poids pour dire au gouvernement, bon, trop c'est trop. Il y a les mesures barrières, il y a le lavage des mains, il y a les cache-bouches qu'on peut mettre. Alors, laissez-nous commencer nos cultes. On va mettre les bavettes, on va laver les mains, on va faire les distanciations, on va commencer l'église. Mais même quand on va commencer l'église là, il y aura beaucoup qui vont dire, attention, je sais, même quand on va dire l'église est ouverte, allez-y, beaucoup ne vont pas venir. Beaucoup vont rester à la maison pour dire, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Frère, si on ne savait jamais, tu devais déjà mourir. Si tu as encore une vie là, tu n'as pas entendu que là-bas, aux États-Unis, ils ont déjà atteint 1 million de contaminés. Au Brésil, ils sont déjà aussi en train d'atteindre le 1 million de contaminations. Mais alors, Dieu fait que nous soyons encore comme nous sommes là. C'est la grâce de Dieu. Amen. On est meilleur que les États-Unis, on est meilleur que les Brésiliens. C'est l'amour de Dieu. Amen.
Donc, ce n'est pas la peine d'extrapoler. Nous avons besoin à un moment donné d'exercer le deuxième matériel de la construction de notre Église. La foi pour le rachat. Pas simplement être faible. Oh, le prophète, c'est merveilleux. Si vous pouvez prendre cela, placer cela solennellement dans ce que Dieu a dit et reconnaître que c'est Dieu qui vous rend heureux et reconnaître, mais il dit c'est fini, la gloire de Dieu sera là. Maintenant vous avez compris la divinité, maintenant vous avez compris le deuxième matériel avec lequel on construit l'Église. Si vous n'avez pas cette divinité, vous n'avez pas cette foi, et vous dites que l'épouse est construite. Oh non, je vais rester à la maison, moi-même je vais me construire. Bon, la foi vient par la maison. Il y a une écriture comme ça. Mais la foi vient comment? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, de quoi? De la parole de Dieu. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui te prêche, la foi ne va pas s'installer. Et si la foi ne s'installe pas, la construction est bâclée. Ça sera l'immeuble de Nzangayo qui va s'écrouler. Parfois belle, hein, avec une belle robe de jupe longue. La sista. Bien habillée, la jupe longue avec la Bible, elle parle à l'église. Shalom frère, shalom frère. Vous allez dire qu'elle a été bien construite. Envoyez seulement la moindre petite épreuve. Vous allez voir comment la jupe là va monter à la minute. Il y avait une sœur que moi je pensais qu'elle était très spirituelle. Et puis un jour, un beau garçon est arrivé à l'église. Le garçon là, j'ai dit, je vais vous présenter, nous sommes là au Logos là, je vais vous présenter un de mes fils et tout ça, s'il peut se lever. Le frère s'est levé, j'ai dit qu'il se retourne pour saluer l'église. Il s'est retourné là, il a salué l'église. Le culte est fini, je vois la sœur devant la porte de mon bureau. J'ai dit, le frère Jean-Olivier dit, parce qu'il y a une sœur qui veut te voir. J'ai dit, non, mais faites-la rentrer. Elle rentre là. J'ai dit, oh ma fille, ça va? Que Dieu te bénisse. Il dit, papa, Dieu te bénisse. J'ai dit, c'est quoi ma fille? Il dit, je voulais réserver le frère là. J'ai dit, wow! Un frère qui vient d'arriver aujourd'hui dans l'église. Elle dit que ça là, c'est pour moi. J'ai dit, tu vois? Mais la fille, si je croyais qu'elle était spirituelle. Je ne savais pas que nous étions déjà arrivés à ce niveau-là, où on peut réserver un frère qu'on voit dès lors qu'on a simplement vu. Il dit, oh, je ne sais pas pourquoi tu fais ça vite, vite. Il dit, parce qu'on ne sait jamais l'église là, il y a des pointus. Bientôt là, les soeurs vont tomber dessus. Donc moi, je veux te montrer déjà, ma soeur, que je suis la première. Je dis, j'ai dit, ça ne se passe pas comme ça, ma fille. C'est grave, c'est un scandale. C'est un scandale, ma fille. Ça ne se passe pas comme ça. Mais, et pourtant, une fille apparemment très spirituelle. Comme cela, mes amis, laissez-moi vous enseigner. Il faut la vraie foi. Si ce n'est pas installé. Parce que la foi ici, on dure avec le temps. Amen. Tu es depuis quand je dis, tu as eu un mari? Non. Mais quoi? 10 ans dans une église que tu n'es pas marié, que tu restes là. Oh, il y a quoi? Je suis venu là pour les maris. Je suis venu là d'abord pour mon âme. Amen. Je cherche d'abord mon Dieu. Vous voulez que je fasse quoi? Que j'aille me fabriquer un mari? Ça viendra quand Dieu voudra que ça vienne. Et ça viendra en son temps. Amen. La bénédiction de Dieu, Dieu ne l'a fait souffrir d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et Dieu ne l'a fait souffrir d'aucun chagrin. Donc il y a des choses qui arrivent et qui arriveront par elles-mêmes en leur temps. Alléluia. Amen. Il faut l'argent pour le rachat.
Oh, je me sens bien. Je me sens très bien. Vous comprenez maintenant, vous êtes en train d'explorer l'amour de Dieu en long, en large, en hauteur et en profondeur. Maintenant, les matériaux sont là. Pasteur Moment, Dieu vous a-t-il donné les matériaux parce que ce n'est pas la peine de nous dire que vous êtes un constructeur si vous n'avez pas ces matériaux. Ce n'est pas à moi de juger, c'est à vous de juger. Est-ce que vous pensez que les matériaux là, Dieu ne nous les a pas donnés? Jugez ça vous-même. Tous les jours, on utilise ça comme un simple ouvrier. Moi, je ne suis qu'un simple ouvrier. Le matériel là, c'est le Père Céleste qui les a rendus disponibles. Vous pouvez exercer la foi par vous-même, vous allez échouer. Personne ne pourra exercer la foi par lui-même. Il faut que Dieu vous donne cette foi. Je vais encore t'entendre dire Amen. Amen. Oh, que Jésus soit béni. La troisième chose, c'est les reins. Les reins ici, c'est le jugement. Les reins. C'est le jugement. Je crois que je vais m'arrêter sur la troisième chose qui est les reins. Le jugement. Que dit le prophète William Branham? Les enfants dans le désert. C'est un message intitulé Les enfants dans le désert. Il dit, remarquez donc, quand ils ont subi le jugement, ils sont rentrés. La maladie a aussitôt frappé dans le camp et des serpents venimeux sont apparus. Et Dieu a fait descendre le don de guérison pour les enfants d'Israël, un serpent d'airain. Peut-être qu'ils n'avaient pas pu trouver l'air. Il a dit, il faut vider le matériel. Allez, faites-moi descendre le troisième matériel, qui est les reins, pendant que les enfants d'Israël sont piqués par des serpents venimeux. Il dit, vite, 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 un troisième matériel, parce qu'on ne peut pas construire sans ces terrains-là. On a fait descendre un serpent d'airain. Le prophète Branham dit, peut-être qu'il n'avait pas pu trouver un homme qui pouvait placer confiance pour mettre cela. Alors il l'a placé sur un serpent, un morceau d'airain, et ils ont mis ça sur une perche. Qu'est-ce qui avait fait qu'il soit piqué? Branham dit dans le message Israël dans sa patrie. Nous sommes au paragraphe 46. Il dit, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils sont allés dans le désert. Et ils se sont mis à murmurer, les murmures. Ils se sont mis à murmurer. Dieu a envoyé des serpents brûlants parmi eux qui les ont mordus. Oui, quand on construit l'église, quand on construit l'épouse, il y a une chose qu'il faut bannir de l'église, ce sont les murmures. Les murmures détruisent l'église. Quand vous êtes dans un milieu, et c'est ce que nous appelons au Gabon le Congossa. Frère, c'est très fort au Gabon et c'est particulier dans notre pays. Le Congossa, ce sont les murmures. Quand Dieu a vu le Congossa dans le désert, vous savez le Congossa là c'était de quel genre? Que bon, maintenant nous sommes venus ici, on disait qu'on va nous faire sortir de l'Égypte pour nous amener dans un beau pays où coule le lait et le miel. Frère, toi tu penses à comment? Maintenant nous sommes ici dans le désert. Hein? Attends, tu regardes ici là, il n'y a aucune maison. Tu regardes là, il n'y a aucune maison. Un désert, c'est sec et tout ça. Et vous dites que c'est Dieu qui est toujours bon. Dieu là, un Dieu comme ça, est-ce que Dieu fait ça? Frère, quand la souffrance arrive, hier j'étais avec mon papa, je suis allé lui rendre visite parce que depuis que le Covid avait commencé, je ne lui avais pas rendu visite. Je suis allé lui rendre visite hier. Alors il me dit que, papa. J'ai dit oui papa, qu'est-ce que tu veux dire? Papa on aurait dit, non, je voulais simplement te dire que, bon, pourquoi Dieu, un Dieu qu'on dit qu'il est bon,
pourquoi il peut nous laisser mourir comme ça avec le corona? Il dit, papa, est-ce que Dieu, vraiment, est-ce que vous pouvez vous poser la question, vous les hommes de Dieu, si Dieu là est toujours bon, ou peut-être qu'il est fâché, il n'est plus un Dieu bon. J'ai dit, papa, Dieu restera toujours un Dieu bon. Il nous envoie le corona pour arrêter les murmures. Il y a trop de Congossa sur la planète Terre. Arrêtez un peu ça. Hein? Restez pas à la maison, réfléchissez. Dieu avait envoyé des serpents brûlants. Dès qu'il a vu qu'il y avait des murmures, il a envoyé des serpents brûlants pour piquer les enfants d'Israël. Maintenant, tous les discours, les Congossas avaient arrêté. Le seul Congossa qui restait, c'était le serpent brûlant. C'était le discours, tu te réveilles le matin, le serpent brûlant, lavez les mains, c'est barrière, distanciation. Il n'y avait que ça. Désormais, il n'y avait plus que ça. Distanciation, lavez les mains, serpent brûlant. Dieu a dit, ah, là maintenant ça va. Ils ont oublié que c'est le désert, ils ont oublié. Maintenant, on parle que des serpents brûlants. Oh frère, si Dieu peut venir nous aider, le discours était devenu bon. Si Dieu peut venir nous aider, Moïse, est-ce que Dieu ne peut pas nous aider? Moïse, il dit, mais oui, il est capable. Il dit, qu'il nous aide, parce que là vraiment on est en train de mourir. Regardons-nous, on est piqué, on est piqué, on est piqué. Que Dieu nous aide. Et Dieu dit, bon, pour vous aider, comme c'est le serpent que vous craignez, je vais prendre le même serpent, sauf que je vais ajouter dans ce serpent les reins. Et ce serpent deviendra le serpent des reins. Prenez ça dans un bâton et levez ça. Quiconque sera mordu et regardera le serpent des reins guérira. Amen. Waouh! C'est vrai ça. Il dit oui, c'est que moi j'ai installé désormais. Écoutez maintenant, frère Branham, Israël dans sa patrie. Nous sommes au paragraphe 46. Frère Branham dit, ils se sont mis à murmurer. Dieu a envoyé des serpents brûlants parmi eux qui les ont mordus. Ils mouraient par milliers. Alors il a fait une expiation, un serpent d'airain. Oh, comme c'est beau! Ce serpent d'airain représentait le jugement. Amen. Alors, vous voyez, nous sommes sur les traces de Malachie 4. Nous marchons dans la parole. Nous savons le type et nous savons l'antitype. Nous avons le matériel qui construit l'épouse aujourd'hui. Et il regardait donc à ce serpent d'airain. Et le prophète de Dieu dit, ce serpent d'airain représentait le jugement divin. Le péché déjà jugé. Donc il n'y a plus à se faire encore des excuses. Le péché déjà jugé, c'est fini. Vous traversez seulement notre côté. Dieu ne regarde plus à vos murmures. Et Dieu avait jugé le serpent. Les reins représentent le jugement divin. Exode 17, l'autel des reins. Puis dans les jours d'Élie également, nous avons vu que les cieux étaient des reins. Les reins est toujours un symbole du jugement divin. Amen. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël eurent la vie sauve. Grâce au serpent des reins. Je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Et dans la voie à laquelle Dieu a pourvu, frère Branham dit, quand ils étaient dans le désert, il dit, regardez la chose suivante. Le péché est entré. Voici pour un incroyant. Ils se sont mis à chercher querelle à Moïse. Là-bas, il disait qu'il murmurait, mais là, maintenant, carrément, attaquait le conducteur de l'église. Querelle à Moïse. Ils ont péché. Dieu a dit, élevez un serpent d'airain. Si nous avions le temps de voir en détail ce que représentait ce serpent, l'airain, c'était le jugement. Le serpent, c'était le péché déjà jugé. Tous les symboles, le serpent fut élevé. C'est pour des raisons multiples. Une raison est que l'homme avait péché, il était tombé malade, il regardait et demandait pardon. Il regardait le serpent d'airain et celui qui regardait et croyait était guéri. Amen. Comment allez-vous construire une église si la miséricorde, le l'airain n'est pas là?
si le jugement déjà accompli n'est pas là, frère, l'église ne va pas tenir bon. Parce que, étant dans l'église, les maladies seront là. Étant dans l'église, les souffrances seront là. Étant dans l'église, les difficultés seront là. Vous dites que oui, Dieu, comme dit mon papa, pourquoi si Dieu était bon, pourquoi il a laissé le corona? Mais Dieu est bon, il laisse le corona ici, il émerge le serpent des reins là-bas, et il dit à ceux-là qui sont mordus par le serpent des reins, croyez et regardez le serpent des reins, et vous serez guéris. Amen. Voilà la grâce de Dieu pour le peuple de Dieu. Voici l'amour de Dieu pour le peuple de Dieu. Peu importe combien vous avez été attaqués, peu importe quels avaient été vos problèmes, peu importe quelles avaient été vos difficultés, peu importe quels avaient été vos ennuis, regardez au serpent des reins et vous allez être relevés. Il est bon. Il est merveilleux. J'aimerais que nous puissions lui donner la gloire. Gloire à Jésus. Je crois que c'est par là que nous allons nous arrêter pour ce matin. Oh, que Jésus soit béni. Combien ça a été magnifique de vous entretenir. Et nous allons faire un deuxième volume pour revenir sur les 4 autres choses restantes, les 5 autres matériaux restants. Le mercredi, soyez là le mercredi pour que nous terminions cette étude sur les matériaux pour la construction de l'épouse. Et ensuite, nous allons maintenant, après cet enseignement, nous rentrerons encore dans un autre enseignement. Cette fois-ci, nous allons voir les auxiliaires des Kéyatites non araoniques de la tribu de Lévi. Ça sera encore du solide. Parce que vous savez qu'il y a les Kéatites, mais il y a leurs auxiliaires, qui sont les Gershonites et les Merarites. Et nous allons les voir, parce qu'il faut voir tout ce qui est allé dans le travail de la construction de l'Église. Vous allez dire, oui, nous connaissons Papa Goma, c'est lui qui nous a construit. Oui, mais Papa Goma aussi s'est employé des gens. Je n'ai pas construit seul. J'avais des diacres. J'avais des administrateurs, j'avais des prédicateurs, j'avais ceci. Et est-ce qu'ils n'ont pas travaillé? Ils ont travaillé. Alors, vendredi, nous allons voir en quoi a consisté leur travail, parce qu'ils étaient les Gershonites et les Merarites. C'est eux qui étaient associés au travail du Kéyatite non araonique de la tribu de Lévi. Acclamons le Seigneur. Que Jésus soit loué. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et après, nous rentrerons dans la sagesse et la richesse de Salomon. Et après, on est encore là. C'est beau, c'est formidable, c'est profond, c'est agréable. Que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout. Gloire à Jésus. Nous allons chanter juste un tout petit cœur avant de terminer. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom. Il est bon d'adorer Dieu. Alléluia.
pas chante, j'allais continuer. Mais c'est déjà très bon comme ça. Nous allons simplement adorer le Seigneur. Père, je voulais te dire merci. Merci Seigneur. Tu nous as enseigné trop de choses. Tu nous as enseigné beaucoup de choses. Dernièrement encore, tu nous as enseigné la construction de l'épouse par un autre Éphésiens. Et aujourd'hui, tu viens de nous montrer les matériaux de construction. Oh notre Dieu, s'il n'y avait pas cette foi, s'il n'y avait pas ce rachat, s'il n'y avait pas ce serpent d'airain, mon Dieu, s'il n'y avait pas ce serpent d'airain, comment ferions-nous face à toutes ces difficultés que nous vivons jour après jour? Les maladies qui viennent, les combats d'esprit, les soucis de tout genre qui nous attaquent. Nous regardons à ce serpent d'airain. Tu as construit ton église avec des vrais matériaux durables. Et nous pouvons, au jour d'aujourd'hui, louer le Saint-Nom de Dieu. Nous reconnaissons ta Seigneurie. Nous reconnaissons, Papa, ta grandeur. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons ta force. Si tu n'étais pas venu, Père, nous n'aurions pas découvert c'est quoi l'utilité de l'Église. On aurait construit l'Église avec le parler en langue. Comme ça se fait dans la dénomination. Toute une église, le seul matériel qu'ils ont estimé bon pour construire leur église, c'est le parler en langue. Un signe même pour les incroyants. Voilà ce qu'est la Vierge folle. Mais la Vierge sage a un matériel adéquat. Seigneur, il est difficile avec tout ce que nous connaissons que les gens nous ballottent. Quelquefois, on veut nous amener à sortir du chemin battu de l'Éternel pour aller croire à ce qui ne tiendra pas la route pour nous. Connaissons notre position. Nous savons que Dieu est en train de nous construire avant la disparition. Et que dans cette construction, nous connaissons même les matériaux utilisés par Dieu pour la construction. Si un prédicateur venait à nous présenter toute autre chose qui ne tienne pas la route, suivant les matériaux indiqués, Seigneur, nous le saurons, il sera démasqué, parce que nous connaissons la position de ta parole. Nous voulons te louer, cher et tendre Père Céleste. Ta bonté est grande dans nos vies. Remplis-nous de succès. Pardonne nos iniquités. Oh, nous regardons encore ce matin à ce serpent d'airain, afin que la miséricorde de Dieu, qui dure à toujours, puisse encore durer dans nos vies. Bénis ton peuple, bénis ton serviteur, et accorde à chacun de nous un agréable dimanche, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je voulais vous rassurer de mon amour. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos dîmes et nos offrandes. Shalom. Excellent dimanche. Et vous avez oublié que c'est la fête des pères. J'espère que vous êtes en train de me souhaiter bonne fête des pères. Parce que cette affaire-là, j'ai toujours dit qu'il y a un complot. Quand c'est les mamans, on est pointu, on est debout. Mais quand c'est les papas, on oublie. Moi, hier, je suis parti à Gros Bouquet pour aller souhaiter à mon papa bonne fête des pères. Je lui ai amené un parfum et tout ça, et un panier de fruits. J'ai dit, papa, bonne fête des pères. Mais le papa Goma que je suis, j'ai même dit à maman Goma ce matin, j'ai dit, tu vois, même pas une bise pour les bonnes fêtes des pères. Qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Bon, merci.
En tout cas, je sais que vous allez me le souhaiter, même par écrit, même par comment. Je sais que vous m'aimez beaucoup. Je voulais vous embrasser et je voulais vous dire shalom à tous. Et je voulais dire à tous les papas de Ciel Logos, nous vous aimons. J'aurais pu chanter un cantique encore, mais le temps est déjà très avancé. Sinon, soyez rassurés de notre amour. Bonne fête les papas. Les mamans, faites les bisous aux papas. Bonne fête les papas. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.